Depuis plus d'un demi-siècle, Albano Carrisi est l'une des voix les plus aimées d'Italie. Chanteur, auteur-compositeur et moitié du duo légendaire Albano et Romina Power. Ensemble, ils ont enchanté des millions de personnes avec leurs ballades intemporelles et leur histoire d'amour digne d'un conte de fées. Mais derrière la célébrité et la musique se cachait un homme portant des blessures silencieuses, des blessures qu'aucun tube, même numéro 1, ne pouvait guérir. Aujourd'hui, à 81 ans, Albano prononce enfin les mots que les fans soupçonnaient depuis longtemps, sans jamais penser qu'il les entendrait un jour. Une confession mûrie pendant des décennies sur l'amour, la perte et la vérité derrière une vie qu'il n'avait jamais entièrement dévoilée. Qu'a-t-il enfin avoué? Et pourquoi maintenant? Découvrons-le ensemble. Un amour qui a chanté à travers le monde. Commençons par l'histoire d'amour féerique entre lui et Romina. Lorsque Albano Carrisi posa les yeux pour la première fois sur Romina Power en 1967, le monde sembla basculer. Il était un jeune chanteur passionné venu du village ensoleillé de Cellino San Marco, dans le sud de l'Italie. Un garçon aux rêves immenses et à la voix vibrante de feu et de tendresse. Elle, en revanche, était la fille d'une légende hollywoodienne, la lumineuse et introspective Romina Power, née dans la célébrité en tant que fille de l'acteur mythique Tyrone Power. Avec sa voix douce, son cœur poétique et un esprit oscillant entre curiosité et sérénité, elle semblait venir d'un autre monde. Et pourtant, dès leur premier regard, ils ont perçu quelque chose de magnétique, quelque chose qui dépassait les origines, les langues et les attentes. Leur rencontre sur le tournage du film Nel Sole, une comédie musicale romantique inspirée du tube du même nom d'Albano, n'était pas le fruit du hasard. C'était le destin qui se glissait discrètement pour orchestrer quelque chose d'extraordinaire. Ce qui avait commencé comme une collaboration scénarisée se transforma rapidement en quelque chose de bien plus profond. Un amour qui allait grandir sous les projecteurs, mais dont les racines resteraient profondément personnelles et authentiques. Leur connexion fut instantanée, mais leur histoire d'amour prit du temps à éclore, nourrie non seulement par l'alchimie, mais aussi par de longues conversations, des rires en coulisses, et ce sentiment inexplicable que leur vie s'était toujours attendue. Ils se marièrent en 1970, une décision qui en surprit certains, mais en ravit beaucoup. Il y eut des doutes, des murmures du côté américain de la famille de Romina, des regards prudents de la presse, mais rien de cela ne comptait pour eux. « Nous croyons en l'amour », dira plus tard Albano. Et quand on croit en l'amour, le reste devient du bruit. Leur union fut non seulement romantique, mais aussi artistique. Elle fusionna leur monde en une seule mélodie harmonieuse. C'était elle, confessa Albano, l'harmonie manquante à ma mélodie. Dès le début, leurs voix se mêlèrent avec une rare alchimie. Cette même année, ils sortirent leur premier single en duo, Storia di due innamorati, l'histoire de deux amoureux. Ce n'était pas juste un début, c'était une déclaration, une offrande au monde, deux cœurs entrant ensemble dans l'inconnu, main dans la main, note après note. Leur amour imprégnait chaque vers, chaque harmonie, et les auditeurs le ressentaient profondément. À mesure que leur famille s'agrandissait, ils eurent 4 enfants, leur renommée grandissait aussi. Mais ce n'était pas la gloire pour la gloire. Ils insufflaient la joie de leur union dans chaque chanson et le public répondait avec admiration et tendresse. En 1975, ils sortirent leur premier album commun, Atto.1, un recueil marquant le début de leur son signature, romantique, mélodieux, sincère. Puis, en 1976, ils montèrent sur la scène de l'Eurovision avec We'll Leave It All Again, une ballade bouleversante chantée en italien et en anglais. C'était une chanson sur la mémoire, les instants partagés, la dévotion, des thèmes qui reflétaient leur vie ensemble. Ils finirent à la 7e place, mais aux yeux de leurs fans, ils avaient déjà remporté quelque chose de bien plus précieux, une place éternelle dans les cœurs.
Pendant toute la décennie 1980, Albano et Romina Power devinrent plus que des stars, des icônes culturelles. En Italie, à travers l'Europe et en Amérique latine, leurs noms devinrent synonymes de romance. Des chansons comme Charazane et Felicita apportèrent de la joie à des millions de personnes. Quand ils interprétèrent Felicita au Festival de Sanremo, c'était comme si le monde entier dansait avec eux. La chanson devint un symbole de bonheur, un hymne pour tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour et de la musique. Ils ne se contentèrent pas du succès national. Leurs albums devinrent des expériences multilingues, chantées en italien, en espagnol, en français, traversant les frontières et accueillant des auditeurs de tous horizons. Ils ne faisaient pas que chanter l'amour, ils construisaient des ponts d'émotions, de culture et de liens. Et le public les suivait, pays après pays, séduits non seulement par leur voix, mais par l'authenticité de leurs liens. Loin de la scène, leur vie se déroulait comme une douce balade. À Celino San Marco, ils construisirent un foyer rempli de chaleur, de musique et des rires d'enfants. Leurs amis décrivaient souvent leur quotidien comme simple mais enchanté. Elle fredonnait en cuisinant, se souvient Albano dans une interview, un doux sourire aux lèvres. Et moi, je la suivais avec ma guitare. C'était notre vie, chanter, toujours chanter. Leur histoire d'amour continua en musique, avec des albums comme C'è Angelo Sei, Effetto Amore et Sempre Sempre qui ajoutèrent de nouveaux chapitres. En 1984, ils revinrent à Sanremo avec Si Sarà, une chanson qui non seulement remporta le concours, mais qui confirma leur place dans le cœur du public. Quand ils chantaient, ce n'était pas un spectacle. C'était une fenêtre ouverte sur quelque chose de réel, deux âmes se promettant l'avenir devant le monde entier. Même au fil des ans, leur étoile ne s'éteignit jamais. En 1987, la chanson Nostalgia Canaglia séduisit une fois encore le public de Sanremo et leurs albums Libertà. Et Fragile conservèrent leur fraîcheur et leur pertinence. Ils n'étaient pas simplement des artistes vieillissants. Ils étaient des symboles vivants de l'amour durable, preuve chantée qu'un rêve partagé pouvait traverser les décennies. En 1991, ils revinrent à Sanremo pour ce qui serait leur dernière prestation en duo au festival avec la chanson Oggi Sposi. Le titre « Juste mariés » était un clin d'œil poétique à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Cette même année, ils célébrèrent 25 ans de partenariat artistique et sentimental en publiant une autobiographie et un documentaire « Autoritratto dalla A alla R ». C'était un moment pour se retourner sur la magie qu'ils avaient créée, non seulement à travers micros et caméras, mais dans leur vie de tous les jours. Mais comme toutes les grandes histoires d'amour, la leur eut aussi une fin. En 1999, après près de 30 ans ensemble, ils choisirent de se séparer. Il n'y eut ni scandale, ni trahison en une de journal, juste un adieu discret, digne. Nous avons eu une belle histoire, confia plus tard Romina. Et comme toutes les belles histoires, elle a eu son temps. Pourtant, même lorsque la romance s'éteignit, la musique resta. Leurs chansons continuèrent de traverser les époques, résonnant dans les mariages, les cafés, à la radio, devenant la bande-son des souvenirs les plus précieux. Pour beaucoup, Albano et Romina n'étaient pas juste un couple célèbre. Ils étaient un rappel que l'amour, quand il est vrai, laisse derrière lui une mélodie qui ne s'efface jamais vraiment. Puis, en 2013, le monde assista à un événement inattendu. Le duo légendaire se retrouva pour un concert à Moscou. Ce n'était pas une reprise de leur histoire d'amour, mais plutôt une célébration de l'harmonie qu'ils avaient autrefois partagée et qu'ils pouvaient encore retrouver. De nouveau sur scène, leurs voix dansaient ensemble comme si le temps ne les avait jamais séparés. C'était émouvant, déclara Albano après coup. Pas à cause du passé, mais grâce à la musique. C'est elle qui nous a réunis. Ils se produisirent à nouveau en 2014 et 2015, y compris lors d'un retour émouvant à Sanremo.
et bien qu'ils ne soient plus mari et femme, ils se tenaient côte à côte, non plus comme anciens amants, mais comme artistes liés à jamais par une histoire que le monde n'oubliera jamais. La sombre vérité derrière le divorce. Mais derrière l'image paisible de leur séparation, Albano et Romina Power ont fini par révéler les tempêtes qui ont déchiré leur mariage. Le coup le plus dévastateur est survenu en 1994, avec la mystérieuse disparition de leur fille, Ilenia Carisi. Âgée de seulement 23 ans, Ilenia s'est volatilisée sans laisser de traces lors d'un voyage à la Nouvelle-Orléans. Un témoin a par la suite affirmé avoir vu une jeune femme correspondant à sa description sauter dans le Mississippi en criant « J'appartiens à l'eau ». Son corps n'a jamais été retrouvé. Ce drame a ébranlé les fondations de leur famille et, comme ils l'ont tous deux admis plus tard, a poussé leur mariage déjà fragile au-delà du point de non-retour. Accablé par le chagrin, Albano a fini par accepter la mort présumée de Ilenia. En 2013, il l'a officiellement déclarée décédée. Mais Romina n'a jamais pu s'y résoudre. Elle a continué à croire que sa fille était en vie, lançant des appels émouvants sur les réseaux sociaux et retournant même aux États-Unis à la recherche d'indices. Sa foi inébranlable est devenue un symbole d'espoir, mais aussi une source de profonde tension entre les anciens époux. La tragédie d'Ilenia n'a pas seulement apporté la douleur. Elle a aussi rouvert des blessures longtemps enfouies dans leur relation. Pour la première fois en 2011, Albano a publiquement accusé Romina d'avoir entraîné leur fille dans la consommation de drogue. « C'est Romina qui l'a initiée à la drogue », a-t-il affirmé. « Quand j'ai rencontré Romina, je ne savais pas qu'elle consommait. Tout ce que je voulais, c'était l'aimer et l'aider à sortir de ce monde. » Il est allé encore plus loin, en déclarant que peu de temps avant la disparition d'Ilenia, Romina aurait flirté avec le fiancé de sa fille. Des accusations explosives que Romina a fermement niées. Les révélations d'Albano ne se sont pas arrêtées là. Dans une interview de 2023, il a admis pour la première fois que la drogue avait été la véritable cause de leur séparation. « Je le dis aujourd'hui pour la première fois », a-t-il confié. Le problème, c'était la marijuana. Romina fumait ce truc jusqu'à 4 fois par jour. Elle le faisait depuis des années, même avant la disparition d'Ilenia. Ça l'a changée. Elle était joyeuse quand elle était défoncée, puis sombrait dans la tristesse et les larmes quand l'effet retombait. Elle était méconnaissable. À ses yeux, la femme qu'il avait tant aimée s'était transformée en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Elle avait perdu sa passion pour la vie, pour les choses que nous avions construites ensemble. C'était le début de la fin. Il se souvient avoir essayé la marijuana une fois juste pour comprendre son univers. « Je n'arrivais même pas à écrire un chiffre, je le mettais à la verticale », raconte-t-il. « Je déteste les substances qui vous éloignent de la vraie vie. Elles créent un monde artificiel, et ce monde artificiel nous a détruits. » Romina, de son côté, a été profondément blessée par ces accusations. Son avocate, Alessandra Fienga, a publié un communiqué qualifiant les propos d'Albano de complètement faux, extrêmement diffamatoires et préjudiciables à l'honneur de Romina et d'Ilenia. Romina était initialement apparue à la télévision espagnole, où elle avait décrit Albano comme un mari et un père autoritaires, suscitant une vague d'indignation. Mais, dans un retournement inattendu, elle a par la suite déclaré que ses paroles avaient été sorties de leur contexte. « Je n'ai jamais voulu le présenter comme un homme violent », a-t-elle affirmé. « Si c'est l'image que les gens ont reçue, je m'en excuse. » Pourtant, même ces excuses n'ont pas suffi à apaiser la tempête. Son équipe juridique est restée ferme, menaçant de poursuivre Albano pour diffamation. Et Albano, visiblement bouleversé, a répliqué avec une amertume limpide « Romina n'est plus la personne que j'ai connue. Elle vit dans un monde que je ne reconnais pas. Je l'ai traitée comme une madone. Je ne l'ai jamais maltraitée. Je suis le meilleur père du monde. Et je peux le prouver. » Dans un aveu particulièrement douloureux, il a ajouté « Romina a menti à la presse. Elle a menti dans ses livres,
dans ses interviews. Elle vivait entourée de gens qui fumaient en permanence. Même Ilenia m'a un jour dit qu'elle avait eu les meilleures notes à l'université parce que la marijuana lui donnait de l'énergie. Je lui ai dit que ce n'était pas une vraie réussite. J'aurais préféré qu'elle échoue, mais qu'elle reste sobre. Romina n'a jamais confirmé ces histoires. Et peut-être que la vérité sur ce qui s'est vraiment passé dans leur mariage restera à jamais enfouie sous le poids du chagrin, des souvenirs et de la douleur. Mais une chose est certaine. L'histoire d'amour qui faisait briller les scènes d'Europe ne s'est pas terminée dans un simple murmure, mais dans un lent et tragique effondrement. Leur divorce a marqué la fin d'une époque, non seulement pour les amateurs de musique, mais pour une famille brisée. Albano a ensuite retrouvé l'amour auprès de Loredana Lecchiso, avec qui il a reconstruit une vie et eu 2 autres enfants. Elle a redonné vie à ma maison, a-t-il dit. Quand Romina est partie, elle a emmené les enfants avec elle. La maison était vide. Loredana l'a remplie d'amour, de rire, de chaos, comme une maison doit l'être. Mais malgré toute la nostalgie et les sourires en public, les dégâts causés dans l'intimité étaient irréversibles. Comme le dit Albano, « Je suis convaincu que la drogue a détruit notre mariage. Je ne pouvais pas partager ma vie avec quelqu'un qui appartenait à ce monde-là. » Après le conte de fées. Après le départ de Romina Power, Albano Carrisi n'a pas seulement perdu une épouse, il a perdu sa moitié. Leur union de 3 décennies, bâtie sur la célébrité, 4 enfants et des succès musicaux, semblait autrefois indestructible. Mais la disparition de leur fille aînée, Ilenia, en 1994, a brisé cette illusion. Bien que le couple se soit officiellement séparé en 1999, les graines de la rupture avaient été semées bien plus tôt, par un chagrin trop lourd à porter à 2. Des années plus tard, Albano confiera dans des interviews que le mystère entourant le sort d'Ilenia les avait détruits. Ce moment a tout changé, déclara-t-il au Corriere della Sera. Tandis que Romina s'accrochait à l'idée qu'Ilenia était peut-être encore en vie, Albano finit par accepter une vérité plus tragique. En 2013, près de 20 ans après la disparition d'Ilenia à la Nouvelle-Orléans, il prit la douloureuse décision de la faire déclarer légalement décédée. Ce n'était pas un abandon de l'espoir, expliqua-t-il, mais une façon de trouver la paix pour notre famille. Le fossé émotionnel qui s'était creusé entre lui et Romina ne s'est jamais refermé, même lorsqu'ils se sont retrouvés sur scène des années plus tard. Leur complicité artistique brillait toujours, 2 voix qui ne faisaient plus qu'une, mais hors de la scène, la fracture persistait. C'est alors, au début des années 2000, qu'Albano trouva un réconfort inattendu. Loredana Lecchiso. Animatrice télé originaire de Lecce, elle le rencontra à l'école fréquentée par leurs enfants. À cette époque, Albano était brisé émotionnellement. « J'étais seul, dira-t-il plus tard, si seul que j'ai même pensé à en finir. » Loredana, elle, vit au-delà du personnage public. Ce qui commença comme un soutien mutuel se transforma rapidement en une histoire d'amour. Dès 2001, 1 an après son divorce définitif avec Romina, leur relation devint officielle. Leur couple donna naissance à 2 enfants, Jasmine et Albano Jr. Mais la transition ne fut pas facile. Le public, toujours fasciné par le conte de fées que formaient Albano et Romina, accueillit Loredana avec scepticisme. Certains l'accusèrent même de vouloir remplacer Romina, une comparaison qui la hantera pendant des années. Albano, pourtant, la soutint fermement. « Elle est arrivée dans ma vie au moment où j'avais le plus besoin de quelqu'un », déclara-t-il un jour. Mais même cette relation n'était pas exempte de difficultés. Selon lui, les 3 premières années avec Loredana furent les plus heureuses, avant que les tensions ne s'installent. La jalousie, notamment liée au retour de Romina dans sa vie professionnelle, fragilisa leur couple. En 2018, ils se séparèrent discrètement. Mais la vie, comme toujours, n'en avait pas fini avec eux. Malgré la séparation, Albano et Loredana ne fermèrent jamais totalement la porte.
En 2024, Loredana sortit du silence dans une interview émouvante accordée au magazine OG. « Chaque matin, il m'apporte encore une rose », confia-t-elle, la voix remplie de fierté mais aussi de vulnérabilité. « Nous sommes toujours ensemble malgré tout. » Après 25 ans à ses côtés, sa vision de l'amour était devenue lucide, mature et sans illusion. « J'ai fait des erreurs », admit-elle. « J'étais inexpérimentée. Je pensais que l'amour suffisait. C'était naïf. » Malgré le cirque médiatique, les critiques et la lutte pour exister dans une relation toujours hantée par le fantôme de Romina, Loredana n'a jamais cessé de l'aimer. Elle évoqua les sacrifices qu'elle fit, refuser des opportunités de carrière à Rome pour s'occuper de ses enfants, ainsi que les regrets qu'elle portait. « Si je pouvais revenir en arrière, je ne raterais aucun moment avec mes enfants. Surtout avec Brigitta. » Elle ne mentionna pas Romina directement, mais le passé planait toujours. « J'ai laissé trop de portes ouvertes, » dit-elle. « Je m'en rends compte trop tard. » Et pourtant, malgré les hauts et les bas, leur lien a tenu. « Quand nous sommes seuls, » sourit-elle, « nous rions encore, nous aimons toujours les mêmes choses. » Pour Albano, Romina reste une partie inoubliable de son âme. Dans chaque interview, il la désigne comme « l'amour de ma vie ». Leur réunion sur scène en 2013, après des années de silence, fut plus qu'un concert, une résurrection. « Quand nous avons chanté ensemble de nouveau, c'était comme si le temps s'était arrêté », confia-t-il. Mais cette magie n'existait que dans la musique. En dehors, ils étaient devenus deux êtres façonnés par des douleurs différentes. De son côté, Romina a trouvé sa propre voie vers la guérison. Dans une interview à Maria Conteux, elle révéla comment elle s'était tournée vers la foi après la disparition d'Ilenia. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle. « Alors je suis allée dans un monastère et j'ai demandé un chapelet. Le réciter m'a apaisée. Cela m'a donné la certitude que le bien triomphe toujours du mal. » Sa dévotion à la Vierge de Guadeloupe devint un ancrage spirituel. Elle se mit même à peindre la Madone, souvent avec l'enfant Jésus dans les bras. « Je voulais que sa douceur rayonne », expliqua Romina, mais aussi sa résignation face à son destin, le destin de son fils. Cette soumission silencieuse faisait écho à son propre chemin, celui d'une mère perdue dans le chagrin, cherchant du réconfort dans la prière et l'art. Elle porte cette même force tranquille dans sa relation artistique retrouvée avec Albano sur scène. Leurs concerts à travers l'Europe attirèrent les foules, témoignage de la nostalgie et du pouvoir intact de leur voix unie. « Nous chantons ensemble, » dit Romina, « mais nous ne vivons plus la même vie. » Malgré la clarté de leurs chemins séparés, les fans continuaient d'espérer une réconciliation au-delà de la scène. Mais Albano resta catégorique. « Nous avons vécu quelque chose de magnifique. Mais certaines choses, une fois brisées, ne peuvent être réparées. Et c'est ainsi. » Aujourd'hui octogénaire, Albano vit entre souvenirs et mélodies. D'un côté, l'héritage d'un amour qui a fait vibrer toute l'Italie. De l'autre, Loredana, la femme qui fut là dans ses heures les plus sombres, qui éleva ses enfants et supporta d'être sans cesse comparée à un mythe. À 81 ans, Albano a enfin brisé le silence, non seulement sur Romina, non seulement sur Loredana, mais sur une vérité que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. L'amour n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, il revient sous une autre forme. Parfois, il reste discret, persistant et vrai. De la perte d'une fille à deux grandes histoires d'amour, en passant par des scènes partagées avec celle qu'il appelait autrefois l'amour de sa vie, tout en vivant avec une autre qui lui offre une rose chaque matin. Albano a tout vécu, et bien plus encore. Mais maintenant, c'est à vous de parler. Croyez-vous qu'au fond, le cœur d'Albano appartient encore à Romina, malgré les années? Ou bien Loredana a-t-elle toujours été son véritable amour? Celle qui est restée quand les projecteurs se sont éteints? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire de musique, de chagrin et de résilience, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et d'activer la cloche, car d'autres récits inédits arrivent bientôt.